faut pas les tapotages. Bon, on va donner 1 minute aux partisans de... Moi, j'ai dit beaucoup pour la dernière fois. Moi, j'ai dit, moi, je suis mi-Imra, mi-Didi. Mais je dis... C'est faux. Dans ta parole, on va attraper dans quoi tu es. Vas-y, parle. Moi, je dis... Actuellement, là, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas dans quelque chose. C'est faux. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas dans quelque chose. Non. Affaire de Imra et puis Didi B, là, nous sommes d'abord ivoiriens. Maintenant, moi, je dis, c'est les fans là même qui mettent cela en parole. Vous, les fans de Chété et puis Didi B, là, comment vous appelez quelque chose quand Didi B publie une vidéo ou bien il est en live, vous partez mettre Imra est fort que toi, tu vaux rien, un truc comme ça, vous partez mettre ces genres de choses. Quand Imra aussi publie une vidéo ou bien il est en live, vous partez les autres fans là, et ils se vont mettre non, Didi B est fort que toi, tu vaux rien. Bon, quand vous faites ça là, vous vous attendez à quoi? Quand vous faites ces genres de choses là, vous vous attendez à quoi? Moi je dis, afin de on va les mettre à la maca. Non, on va pas les mettre à la maca. Si on les met à la maca, l'argent qu'il faut rentrer en Côte d'Ivoire, on va plus recevoir ça. On va organiser quelque chose au stade de Bimpe. On met des baffes. Et puis nous, on va s'asseoir avec des bières. On va applaudir. Quand ces deux là vont bien se marrer là. Celui qui va gagner là, hein, ça va que l'autre là, il est fort que l'autre. Toi, tu veux qu'on les mette face à face dans un coup de poing. Et merde. Colo. Merde. On s'assoit avec nos bières, nos différents bières. Et puis maintenant, là, on applaudit pour eux. C'est lui qui est blessé, là, on va l'envoyer à l'hôpital. Sur ça maintenant, là, on va voir comment on va faire pour mettre les deux la main en main. S'ils n'ont pas pris conscience et qu'ils veulent se marrer encore, ils vont se marrer encore. Jusqu'à ce qu'ils prennent conscience que les Ivoiriens, là, et là, ils sont loin. Et ils sont hauts, mais nous, là, on les soutient en bas. Si elles ne veulent pas se réconcilier entre eux, ce ne sont pas les enfants. Voilà. Ce ne sont pas les enfants. Si eux-mêmes ils voient qu'ils vont prendre ça en amusement, c'est leur problème. Quand ils vont se marrer là, celui qui est blessé, voilà, on leur donne les choses gratuitement. Et puis le ministre est là, Papa Ado est là, lui, il va intervenir. Il va intervenir. On va voir ce qui va se passer. Ils n'ont qu'à se mettre ensemble, ils vont faire un featuring, ça a fini. Si c'est clash, ils n'ont qu'à se clasher. C'est en famille, ça ne sort pas. Ils n'ont qu'à bien se clasher. Quand on se clasher là, c'est fini. Et puis on met caché sur ça. Et puis on passe à autre chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'Ivoirienne. Merci beaucoup, l'Ivoirienne. Je pense que nous allons donner la parole maintenant à M. Dédé. Bonsoir à tous. Général, bonsoir. Bonsoir. Au fait, bon, moi, je suis de la conspiration. Mais sans toutefois oublier que Imra, il a travaillé et il a bataillé pour arriver où il est. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que quand tu as un aîné qui est là avant toi, tu lui dois le minimum de respect. C'est vrai. Conformément aux valeurs africaines. Exactement. Mais est-ce que si on rentre dans le respect, ça va pas tuer le rap ivoire aussi? Non, je veux dire, même si on doit faire des clashs, c'est-à-dire même si on doit faire des clashs, c'est avec une certaine manière... Une certaine élégance et un certain respect. Voilà. Des côtés sensibles qu'on ne doit pas toucher. Exactement. On peut se clasher. Les Américains, ils se clashaient, mais ils s'insultaient pas autant comme nous, on le fait ici. Ils s'insultaient, mais avec une certaine manière, ils faisaient les clashs. Mais nous, ici, entre les deux, vous voyez comment ça se clash. Les injures par-ci, l'autre insulte telle personne qui devait même pas insulter, l'autre insulte l'autre personne qui, ou bien dit des trucs même qui n'est même pas censé être dit même dans la musique, au fait. Donc, moi, je pense que, sincèrement, il faudrait qu'ils essayent de mettre de l'eau dans leur vin. Ils n'ont qu'à essayer de peut-être se rencontrer, de faire leur face à face. Là, on saura exactement c'est quoi le problème entre les deux. Et peut-être vous qui êtes notre papa, vous allez peut-être intervenir et puis essayer d'arranger la situation des deux pour qu'on puisse savoir. En fait, jusqu'à présent, on ne sait pas réellement c'est quoi le problème entre ces deux. Jusqu'à présent, personne même ne peut dire c'est quoi le problème qui a causé tous ces trucs. Vous voyez. Donc, le minimum actuellement, c'est vrai. Le clash, c'est vrai, c'est le clash qui fait la musique ivoirienne et tout, genre le rap ivoire et tout. C'est vrai. Mais il faudrait pas qu'on dépasse le niveau où ça doit pas, genre on doit pas aller où ça doit pas aller. On n'a qu'à rester au niveau où on a commencé. La manière Didi B a élevé le rap ivoire en Côte d'Ivoire, genre pas en Côte d'Ivoire, mais genre à son temps, sa génération. Et lui aussi, il est venu, il a encore mis de l'ampleur à l'évolution du rap ivoire. Faudrait que ça reste là, quoi. Faudrait pas que ça dépasse et ça va dans d'autres sens qu'il ne fallait pas qu'on mette les pieds. Voilà un peu. Merci beaucoup, Dédé. Merci beaucoup, Dédé. Ridge, c'est ça, non? Ridge. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu as la parole. Bonjour à tous.
Moi, je suis du Congo, Brazzaville. Et j'aime bien les artistes comme Didi B et Imra. Et quand je vois tout. Oh, il est tombé, il est tombé. Oh, qu'est-ce qui s'est passé, maître? Il est tombé. Il est tombé, il est tombé, il est tombé. C'est Jora. Ramos. Ah, il est cassé là, là. C'est quoi la question? Bonjour le général, c'est quoi la question? Je vais commencer par une question. C'est quoi le sujet du jour? Ça commence par quoi concrètement? C'est quoi la question du jour? Clash Imra Didi B. Est-ce que ça risque de ne pas mal finir? Est-ce que ça risque de ne pas mal finir? Ça dépend de comment, ça dépend de ce qu'on entend par mal finir. Mal finir, par exemple, je prends un exemple. Est-ce que on risque de ne pas entrer dans un côté mystique où l'un peut aller voir un féticheur puissant pour tuer l'autre? L'autre est en train de comploter pour faire l'autre. Parce que si on va dans un face-à-face de règlement de compte, qu'on apprend aujourd'hui que Imra, par exemple, a reçu une balle ou Didi B a reçu une balle, forcément, l'enquête va se porter sur quelqu'un. Mais est-ce que sur le plan mystique, on risque de ne pas voir une escalade? D'où est ma crainte aujourd'hui? Parce qu'on a écouté Didi B qui a dit, Imra qui a dit, mon voyant m'a dit que tu es allé consulter avec mon nom. Voilà. Donc, voici l'esprit. Ramos, tu as la parole. J'ai la parole. Merci le vieux pour la parole. En fait, j'aimerais dire que le mysticisme là, est-ce que ça a commencé avec le rap ivoire? Le mysticisme a toujours existé dans le show business. Ça a toujours existé. Et puis quand Imra dit je suis allé voir mon voyant là, ça veut pas forcément dire qu'il allait voir un voyant. Voilà, c'est le rap. Dans le rap en fait, il y a des punchlines qu'on envoie qui ne signifient pas vraiment la réalité en fait. Moi je peux dire dans une punchline, je suis allé voir mon banquier, il m'a dit ceci alors que je suis pas forcément allé voir un banquier. Donc voilà, donc il y a des punchlines qu'on envoie pour dire que en fait tu enquêtes sur ma vie. Ça veut pas forcément dire, parce que les gens prennent toujours au premier degré certaines affirmations des rappeurs. Voilà. Ça veut pas forcément dire que il allait voir un mysticisme. Non, il est juste en train de dire que champion, ça dit que tu me guettes tellement, tu fouilles dans ma vie partout quoi. Voilà, c'est ça l'esprit en fait que les gens doivent. Par exemple, je suis allé voir dans ma boule magique et j'ai découvert. Exactement. C'est comme si le général disait. C'est comme si le général disait. Je sens que vous tournez autour de ma maison. C'est pas forcément dit que les gens de l'autre côté là-bas, ils sont prêts à t'attaquer. Vous tournez autour de ma vie. Exactement. C'est pas forcément l'esprit premier, comment on appelle l'interprétation première que les gens donnent à une punchline qu'elle signifie en fait. Maintenant pour dire que c'est parti. Maintenant Ramos, comment se fait-il que les tickets de le concert de Imra ne sont pas encore finis? En fait, le vieux, tu dois comprendre une chose. Le Zénith, il est fait un mercredi. Ici, on est en Europe. Donc, un mercredi, tu fais un concert en semaine. Les gens, ils ont besoin de poser des jours. Il y a des réalités qu'on a ici que forcément les gens de l'Afrique n'ont pas. Les gens, ils ont besoin de poser des jours. Ils ont besoin de savoir est-ce que vraiment ils vont partir ou pas. Parce que Imra n'a pas que des fans en France. Il a des fans qui sont en Italie, qui sont à Londres, qui sont partout, qui sont en Belgique. Et c'est des choses, en fait, qu'il faut prendre en compte. Donc, les gens, ils s'organisent. Et très souvent, nous, les Africains, on est des gens de dernière minute, en fait. Un Africain, on n'est pas du genre... En Europe, ils sont habitués, les fans de Booba et tout ça, ils sont habitués à prendre des tickets le même jour. Nous, on est des gens de dernière minute. Même quand on est parti pour le cabaret sauvage, il y avait des gens qui étaient devant la porte, qui attendaient de payer des tickets le jour du concert. Donc c'est pas venu, ça n'a pas commencé avec le concert d'Imra en fait. C'est juste les mentalités qui doivent changer, c'est tout. Ok, continue dans ta lancée. Voilà, donc je dis que les Ivoiriens, en tout cas certains Ivoiriens ont quand même une maturité, comment on appelle, intellectuelle pour comprendre que c'est juste un clash musical. Mais c'est vrai qu'il y a certaines piques qui commencent à exagérer. Pourquoi? Parce qu'il y a j'ai dit son nom, c'est pas grave. Quand ça a commencé en fait avec le clash de syndicats, qui allait très fort dans l'intimité de Imra. Ça a commencé là, en fait. Qui allait très, très fort dans l'intimité de Imra. Et Imra a répondu aussi en rentrant dans son intimité. Donc, à un moment donné, ça commence à rentrer maintenant dans des choses un peu personnelles, dans la vie privée et tout. En fait, ça aussi, ça peut créer, comme vous étiez en train de dire, ça peut créer certains débordements. Mais nous, les fans, quand même, je pense qu'il y a certains parmi nous qui comprennent, qui sont un peu intelligents pour comprendre que ça reste un clash musical. Est-ce qu'un face-à-face est un jour possible? Un face-à-face, un duel dans un stade divisé en deux. Est-ce que ça, c'est possible un jour? Dans un stade divisé en deux? Non, plutôt dans un stade... Je pense plutôt un concert le même jour. Mais dans un stade divisé en deux, ça serait pas possible. Ça serait pas possible parce que justement, ça va demander peut-être...
aux promoteurs certaines choses qui vont plaire peut-être à l'équipe de Imra, qui vont pas plaire peut-être à l'équipe de Didi B. Donc ça peut jouer au niveau des contrats en fait. Mais par contre un concert le même jour, je pense que c'est possible. Ça Le même jour dans 2 stades voilà, différents. dans 2 stades différents. Ou bien Imra fait un Ebimpe aujourd'hui, Didi B fait un Ebimpe le lendemain. Ça, c'est possible par contre. Mais il faut que les Ivoiriens comprennent que c'est pas parce que moi, très souvent, on me voit très euphorique dans mes vidéos, je sors certaines déclarations et tout. On peut penser que on a des problèmes avec Didi B, ou on a des problèmes avec sa fanbase ou son succès ou je sais pas quoi. Sachez une chose, c'est un clash musical. Je répète, c'est un clash musical. Et nous, les Ivoiriens, on va pas se diviser pour Imra et Didi B. Jamais de la vie, en fait. Voilà. Ça permet justement de donner de la lumière à notre game. Ça permet justement de faire parler notre game, en fait. C'est vrai, il y a des écarts, mais c'est dans tous les domaines en fait. Il y a des gens qui sont morts ici à cause d'ASEC Protocol. Ou bien sûr, même ASEC africain. Alors que c'est une question de football. C'est juste question de football. Il y a des gens qui ont déjà dans ça. Voilà. Donc pour dire que c'est à nous aussi les fans de ne pas justement prendre cela au premier degré en fait et de comprendre que c'est une compétition musicale. Je répète. On va la mettre par exemple dans la moquerie, seulement se limiter à la moquerie. Voilà. Voilà, est-ce que là, il a tapé fort et là, il a tapé fort. Le général, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui t'ont clashé sur Internet ici quand ils te voient dans la vraie vie? Eh, mon général! Non, mais bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, pour dire que faut pas que les gens prennent au premier degré tout ce qui se passe, en fait. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est pour envoyer la musique ivoirienne au-delà de nos frontières. Moi, j'ai pas de problème avec le succès de Didi B, j'ai pas de problème avec les fans de Didi B, c'est un Ivoirien comme moi. On a écouté Didi B à l'époque, aujourd'hui, on est attiré, on est plus sensible. Moi, particulièrement, je suis plus sensible à la musique de Imra et je vais pas en vouloir que quelqu'un d'autre, en fait, soit sensible à la musique de Didi B. La musique, c'est question de sensibilité, en fait. Moi, il y a des textes de Imra qui me touchent. Voilà, personnellement, qui me touchent, qui me donnent envie d'avancer, qui me donnent envie de me battre. Contrairement, il y a d'autres personnes qui sont touchées par les textes de Didi B. Donc, voilà, chacun défend son camp, en fait. On va pas dire aux supporters des Real, ah, ben, c'est comme si un supporter des Real disait à un supporter des Barcelone, toi, tu sais que ton club, là, ils sont forts. Non, nous, partout où on les voit, on les diamants, on les allume. Ça, c'est le game. Mais ça reste un clash musical, en fait. Voilà. Ça n'ira jamais au-delà de ça. Merci beaucoup, Ramos. Merci beaucoup, Ramos, pour ton intervention. Vraiment, je vois un homme très intelligent, très posé. Que Dieu te bénisse grandement. On est ensemble. Merci. Mais je rappelle à tout le monde, le concert de Imra, c'est pour la Côte d'Ivoire. Voilà, le concert de Imra, c'est pour la Côte d'Ivoire. Nous allons prendre Kadichou. Kadi, ouvre ton micro, s'il te plaît. Oui, le père. Bonjour, le père. Tu as la parole. En fait, je voulais répondre sur ce qu'il a fait a dit pour dire que non, ils vont mettre les deux artistes dans un stade où, en tout cas, pardon, hein, moi, mon Imra là, je le vois pas en train de poster quelqu'un qui veut le mettre en prison cadeau. Moi, ça m'arrange pas. Sincèrement dit. On savait c'est impossible en Côte d'Ivoire. Ils vont laisser pas. Voilà, il est trop pris à mes yeux pour que on va faire quoi. Pour qu'on s'en fait un cas, je sais pas. Non. En fait, c'est le game, le père. Il n'y a rien de tel en fait. Parce que mine de rien, autant d'Arafat, on se sentait le coupé décalé. Mais depuis Arafat, le plus. Où allons-nous? Donc Dieu merci. Dieu a enlevé notre gourmet dans notre cœur comme ça. Il nous a envoyé quelqu'un même là, même. Il dit que. Non, le père. C'est chez nous qu'il faut casser. Sérieux, il n'y a rien à dire en fait. C'est le gars même en fait n'a pas l'argent quand tu l'écoutes même là. Quand tu bois l'eau, tu es rassasié. Tu te dis que tout va bien dans ma vie en fait. Non, le père. Affaire où ils vont faire réconciliation là, nous ça nous arrange pas, sérieux. Et puis en fait même là, il n'y a pas de réconciliation parce qu'il n'y a pas de palabre en fait. Ils se sont jamais croisés quelque part, puis l'autre va dire que non imbécile, l'autre va dire que non chien. Donc, c'est le game, sinon il n'y a pas de dire que non, c'est-à-dire qu'il t'a manqué de respect, ouf, tu l'as vu, ouf. C'est le game, le père. C'est ce que moi j'avais à dire en tout cas. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va donner la parole à Boris. Boris, tu as la parole. Bonjour mon général. Bonjour. Ouais, moi je pense que ce clash qui est en train d'exister là, c'est quelque chose qui est très important pour le rap ivoire. C'est quelque chose qui doit être même pour faire vivre la musique ivoirienne. Mais ce que les gens doivent retenir, surtout les fanatiques, c'est de ne pas prendre ça personnellement en fait. Parce que ce que Didi B et Imra sont en train de faire, quelque part, ils sont gagnants. Hein. C'est eux aussi, il y a leur visibilité qui gagne, il y a de l'argent qui gagne. Donc il y a tout ça qui est mis en jeu. Donc les fanatiques, c'est juste de rester posés et de savoir que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est juste un game. Ils sont dans un game. Maintenant, on est en train d'assister à un truc où les gens sont en train de se lancer des pics qui sont vraiment personnels. Et moi, c'est là que je trouve que
ça va un peu à la dérive un peu. Je gère ça la semaine prochaine avec mon passeport. Ouais, C'est là que ça commence à aller un peu à la dérive. Parce qu'on voit que Imra, il est sorti, il a attaqué directement la femme de Didi B. On voit que Didi B aussi, il a attaqué aussi le côté intime de Imra en le traitant de... On sait ce qu'il a dit, je ne vais pas répéter ici. Donc je pense que c'est ça qui devient un peu néfaste pour le game. C'est vrai que tous les bons coups sont bien à lancer, mais quand même, il faut qu'ils aient un peu de réserve pour le côté intime de chaque personne. On ne doit pas attaquer la femme. La femme, elle est précieuse, elle gère son foyer à côté, il n'y a pas besoin de l'attaquer. Donc je pense que ce qu'ils doivent faire, ils doivent se lancer de vrais pics, ils doivent s'attaquer sur les musiques, sur les tests, sur les statistiques que chacun a eu à faire, et c'est ça qui va faire vivre le mouvement. Ça ne sert à rien d'aller attaquer la mère ou la femme de quelqu'un. Ils n'ont qu'à... Didi B, il a quoi comme stat? Imra, il a quoi comme stat? Qui a fait des stats? Qui a fait plus de concerts? Et se lancer des pics sur ça. Et on verra qui est le plus fort. Voilà, moi, c'est vraiment ça que je voulais ajouter. Merci beaucoup, merci beaucoup. Monsieur Michael, vous avez la parole. Ok, bonsoir mon général. Bonsoir. Bon, moi, je suis un fan de Cheté une fois. Voilà, c'est vrai que je suis un fan de Cheté, mais je dirais pas que Didi B est nul. Didi B, c'est un grand artiste. Très très fort, il nous a fait danser. Ça, je reconnais. Mais la musique a une partie sensible que personne ne peut reconnaître. Moi, personnellement, quand j'écoute la musique de Imra, ça me donne la force en tant qu'un grouilleur d'aller me chercher, de me débrouiller. Tu vois, non, ça me donne la force, le courage, comme nous les frères Moussi dans l'allée. Oh, pourtant, quand tu écoutes la musique de Didi B, c'est un peu classe, comme les boss, tu vois, non, non. Moi, je dirais pas qu'il est nul, mais il y a d'autres personnes qui l'aiment comme ça. Donc, moi, voici la partie pourquoi moi j'aime. Donc, selon toi, la musique de Didi B, c'est pour les boss, les classes. La musique de Imra, c'est pour les zigueis, les chercheurs, les zinzins. Voilà, ça nous met en tas d'aller bro, tu vois, non? Voilà, maintenant, ce côté clash, moi, je pense que c'est bienvenu pour la musique ivoirienne, surtout pour le rap ivoirien, parce qu'avant, il y avait le coupé décalé, comme Arafat et Bordeaux, c'est les clashs, c'est ce qui a fait que le coupé décalé était en avance. Et aujourd'hui, on voit dans le coupé décalé, il n'y a plus de clash, c'est ce qui a tué actuellement le coupé décalé. Est-ce que vous voyez le vieux? Il n'y a plus de clash. S'il y avait des clashs actuellement, le coupé décalé était encore en haut. Et aujourd'hui, ce clash-là, c'est dans le rap ivoire. Mais la partie où moi, je suis pas un peu d'accord, c'est les parties où on insulte un peu les parents ou bien les trucs. Les parents, moi, les femmes, les mamans. Voilà, les femmes. Moi, je pense que Imra, que moi je suis, depuis que je suis Imra n'a jamais attaqué les parties intimes en premier. Voilà, moi, ça, c'est parce que c'est mon artiste, mais il dit la vérité. Lui, Imra, il réplique toujours. Sinon, Imra, tout ce qu'il fait, n'a jamais parlé des parties intimes. C'est la première fois aujourd'hui où il a clashé, puis il a parlé des parties intimes d'une femme. C'est parce que lui, on l'a traité de l'autre côté. Vous voyez? Donc, il a fait ça pour se défendre parce qu'il a dit, vous me traitez de l'autre côté. Donc, tout ce qu'il y a dans mon ventre aussi, il a fait sortir. Donc, moi, j'aimerais dire à nos deux grands artistes, ils n'ont qu'à continuer le clash, mais ces deux parties-là, ces côtés-là, ils n'ont qu'à doser. Voilà, maintenant, nous, les fans, c'est vrai, on s'attache sur TikTok. Voilà, c'est pour gérer le game. Grâce aux deux artistes aujourd'hui, on parle de la Côte d'Ivoire partout à l'international. Grâce au rap ivoire, on parle de la Côte d'Ivoire. Donc, pour cela, j'aimerais dire à tous les fans, une fois, les conspirateurs, nous restons tous des Ivoiriens. Voilà, on peut s'attacher tout. Et moi, j'aimerais qu'on continue de s'attacher pour que le rap ivoire puisse tout rester toujours au sommet. On puisse parler de la Côte d'Ivoire. Une fois toujours, Utran gang. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, Awana pa. Wana papa na wana Madonna mi amore mino Gustavo Sramito presimento l'homme qui carré les salades de Sancerino. Il n'y a pas l'homme si l'homme c'est vampire, si n'est pas vampire devenu mon crédit. Si les filles devenues mon crédit, toi maintenant dans ta proté, c'est la base ça va chier puis il y a Fatima là beaucoup beaucoup chama maman même pour faire qu'on séparer les CP ça bien, CP ça ferait ça pour ça chinois ça triple orange blanc au fond de l'océan. Voilà, il y a Fatima là chouka manawa. Le bruit de la mer n'empêche pas les poissons de somnolents. Malgré la blessure des lions, les chiens ne pourront jamais s'approcher. Le seul homme qui a traversé la mer de Libye à 20 pieds de ses frères, ça crache pas. Makoso, le général ici. Tu as la parole. Ouais, salut mon grand aussi, je suis papier. Ouais, le père, selon moi, c'est le game. Voilà, c'est le game, il n'y a rien de mal. Moi, je suis sûr, peut-être les deux se voient à 8 clos pour dire, ah, mort. Voilà ce qu'on doit faire comme Arafat et puis des Bordeaux. Voilà, c'est nous les femmes, on essaie de mélanger les mouvements un peu, on essaie de se calmer et puis pour se revoir un peu, quoi. Voilà, nous, on veut la paix, on veut pas la bagarre. Maintenant, le père Makoso, vraiment, je te demande pardon. Moi, j'étais jugé dans les années 2018 et 2017. Franchement, moi, si quelqu'un, moi, si franc. Il n'était pas trop sur les réseaux sociaux. On parle de Makoso, il fait ceci, mais qui est ce type-là même? À chaque fois, on t'insulte. Bon, moi, j'ai dit, bon, un jour, j'ai reçu la page de Makoso, j'ai regardé plusieurs vidéos, il a dit, bon, le type fait rien de mal, et puis il a fait, comme il est musulman, il a fait 2 rakas, il a demandé pardon à, je ne connais pas le monsieur, il a jugé cadeau, vraiment, je suis devant toi aujourd'hui, moi, je te demande pardon. Mais j'ai dit à un ami, le père Makoso, que Dieu te donne longue vie.
Longue vie. Parce que si tu meurs aujourd'hui, Wallah Bilahi, le monde entier va pleurer. Tu es devant nous, tout ce qui t'a fait, on ne sait pas. Hein. J'ai même fait des rêves. Tu as fait des dons que nous-mêmes, on n'a pas encore vu. C'est dans le secret. Il a dit à mon frère, le jour que Makosso va quitter ce monde-là, les secrets vont sortir, poids. Ils vont dire, hein? C'est ce que Makosso faisait aux gens dans le secret, quoi. On prie pour toi, que Dieu te donne longue vie. Wallah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Awana. Merci beaucoup. De Flip. Tu es notre dernier intervenu. Le général El Pipi de Oro a Doupi de Cana. Ici au Gadafou, mon général, même si tu ne me vois pas. Toujours. Anyway, c'est pour dire à tout le monde, le 28 1er janvier, le Imra a un concert, le Dashiba, le Bikumba Cheba a un concert au Zénith. Ne ratez pas. Vous savez, quand Imra est sur la scène, c'est un monstre sur la scène. C'est un monstre sur la scène. Donc, venez supporter le Dashiba. Il sera en concert au Zénith. Le général, on laisser, les gens ont dormi. Le gars qui est monté ici dit, comment on appelle ça? Il y a les gens dans les stades. On était dans les stades tranquillement, hein. Le général, on était dans les stades tranquillement. Maintenant, un matin, il y a Nabo qui est sorti, qui est venu nous attaquer. Il dit, quittons dans les stades. Donc, quand il est dans les stades, lui va nous attaquer maintenant. On est quitté dans les stades. Il est sorti, il est rentré dans l'intimité. On est rentré à 24 dans le studio. On est sorti dans Dokpa, intimité aussi. Mais où est le bruit là? Il est sorti dans l'intimité. Le qui va dire qu'il est dans les stades là. On est dans les stades aussi. Le qui va nous rester dans l'intimité. On est dans les intimités. Ça là, c'est une game musicale. Actuellement là, le seul problème de Nabo actuellement, il est jaloux parce qu'on a notre Zénith. Il n'a jamais fait le Zénith. Donc, il veut nous décourager de notre Zénith. Donc, il dit à tout le monde, partez prendre votre ticket pour le Zénith. C'est pour venir nous détenir de nos combats. Non, nos combats actuellement là sur le Zénith. On doit faire ça propre, on doit gouer ça. Sinon, les petits. Le général, Nabo a tapé 3 fois il y a longtemps. Non, as a matter of fact, Nabo a tapé 10 fois. Il n'y a plus de match. Les petits vont faire pour le répondre. Non, on a déjà répondu il y a longtemps. Hein. Lui, c'est maintenant, lui vient nous répondre. Ça, on a déjà fini il y a longtemps même. Donc, il vient nous dire est-ce qu'en disant Nabo là, ce n'est pas une injure? C'est son nom, le vieux, c'est son nom, c'est pas un injure. C'est son vrai nom. C'est son nom. C'est pas un jus. C'est son nom. Le nom, ça le ressemble même. On prend ça pour faire. Le général, quand je écoute le son Nabo, est-ce que tu n'es pas content? Nabo Clément, tu connais mon cœur, tu connais ma force de frappe. Tu n'es pas content, le général. Quand je écoute ça, tu n'es pas content. Tu es trop méchant. La fille de Pado, un Shogun Bayo. Shogun. Shogun, toi aussi, t'es fait monter, tu parles pas. La fille de Prado. Bonjour, papa. Bonjour, comment vas-tu? Ça va. Tu es beau aujourd'hui. Hein? Tu as la parole. C'est les petites choses comme ça qui m'énervent. Moi, quand on me dit je suis beau, ça m'énerve. Je ne suis pas beau. Mais tu dois être content. Non! Reste concentré. Non! Ok, j'ai un message pour le peuple à faire passer. Alors, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, je prends la parole pas pour diviser, mais pour rappeler à chacun d'entre nous la valeur sacrée de la paix. À toi, mon frère, mon adversaire politique, qui semble vouloir rallumer les flammes de la haine et de la guerre, je veux parler avec le cœur. Nous avions déjà connu la guerre, nous avons déjà vu nos villes en feu, nos familles divisées, nos enfants effrayés. Nous avions vu des frères s'entretuer pour des idées, pour des ambitions, pour des mots mal compris. Et nous savions tous au fond de nous que la guerre ne profite à personne. La guerre ne construit pas un pays. Elle détruit les écoles, elle brise les foyers, elle éteint les rêves. Mais la paix, elle permet à chacun d'espérer, de travailler, de bâtir un avenir meilleur pour ses enfants. Mon frère, ton combat politique est légitime. Ton opinion a sa place de notre démocratie. Mais chacune ambition, chacune colère, chacun intérêt personnel ne vaut le sang d'un seul Ivoirien. Ce pays est notre bien commun. Nous pouvons être adversaires dans les idées, mais jamais ennemis dans le sang. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'une autre guerre. Elle a besoin des bâtisseurs, pas des destructeurs. Elle a besoin de dialogue, pas de violence. Elle a besoin de leaders responsables, pas de disromanes politiques. Alors je t'invite non pas à te taire, mais à parler autrement, à parler avec la raison, avec le respect, avec l'amour de notre nation. Transforme ta colère en courage, ta haine en vision, ton opposition en proposition. Car cette histoire ne se souviendrait pas de ceux qui ont détruit, mais de ceux qui ont su préserver, rassembler et construire. Ensemble, faisons en sorte que nos enfants n'aient plus jamais à fuir, que nos mères ne perdent plus leurs fils et que nos terres ne connaissent plus la guerre. Vive la paix, vive la Côte d'Ivoire et réconcilier. Je t'aime, papa. Je t'aime. Merci beaucoup, ma fille. Merci beaucoup, ma fille. Que Dieu te bénisse grandement et puissamment. Les gars,
On se donne rendez-vous ce soir. Merci beaucoup la fille du Pado. Ce soir, rendez-vous à 21h. On reprend le sujet ce soir à 21h. J'ai un rendez-vous, je vais gérer mon rendez-vous ce soir.